qui sont ici. Mais là, il y a vraiment quelque chose de spécial, puisque nous venons évoquer, puisqu'il n'est plus là pour le faire, le deuxième tome des prédications du pasteur Serge Oberkampf, l'Évangile au risque de la parole, qui paraît aux éditions de la Voix protestante. Et donc, peut-être que Michael peut nous asseoir là, ou là, ou ici, moi je vais rester debout. Voilà, donc ces prédications sortent donc aux éditions de la Voix protestante, et nous avons donc demandé à Monseigneur Dominique Ray, évêque de Toulon-Fréjus, et au pasteur Jean-Charles Tenrero, qui est président du Conseil régional de l'Église réformée de France, c'est bien ça, en région parisienne, de venir évoquer d'abord la personnalité, la mémoire de leur ami, le pasteur Oberkampf, et puis nous demanderons à Michael Lonsdal, qui nous fait l'amitié, qui était ami avec Serge Oberkampf, qui nous fait donc l'amitié de venir, de lire un extrait du livre, un extrait de prédication, et ensuite nous pourrons évoquer ce thème ensemble, si vous le voulez bien. Donc je vous laisse la parole l'un et l'autre, en vous demandant tout simplement ce geste d'amitié que vous faites vis-à-vis donc de Serge Oberkampf pour nous présenter ce livre. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'amitié qui vous a lié à lui et qui, je crois, est très, très profonde et très importante. J'ai combien de temps? Vous voulez. Je vais être très très bref parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Moi je garde de Serge quelques images, notamment une dernière, deux plus exactement, une ici même, lors de la parution de son premier tome, où Dominique était déjà là. Et la deuxième est un souvenir à la fois réjoui et triste, très ambivalent, c'était à l'hôpital de Fourgy. Mais à travers toutes les rencontres que j'ai pu avoir avec lui, à travers son ministère, je garde surtout l'image d'un être fort, ferme, et toujours prêt à affirmer et à partager sa foi. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir à travers la présentation de ce livre. Et puis, vous l'avez dit vous-même, on est là sous le signe de l'amitié, même de l'unité, puisque c'est au cours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qu'a eu cette manifestation. Et je pense que ce clin d'œil un peu provoqué, un peu voulu, n'aurait pas dépassé. Eh bien, moi-même, j'ai connu Serge juste à côté d'ici, puisqu'il m'avait invité, alors que j'étais curé de la paroisse de la Sainte Trinité, à un congrès sur l'évangélisation, en particulier dans les cités. Et j'avais été très frappé, je ne sais pas comment il avait eu mon nom, en tout cas j'étais venu, et j'avais été très frappé par cet enthousiasme pour l'évangélisation qui l'habitait. Et je dirais cette amitié est liée à ces circonstances et à ces lieux. Et après, devenu évêque du Var, j'ai eu l'occasion effectivement de le rencontrer et nous avons noué une vraie amitié spirituelle, une connivence par rapport à cet enjeu aujourd'hui de l'annonce de l'Évangile, en découvrant que le chemin de l'unité, sans doute, passait par cette annonce de la foi qu'on pouvait vivre ensemble, et passer d'un dialogue intellectuel, théologique, ou d'une rencontre fraternelle, spirituelle, ou de solidarité, à une démarche ensemble de proclamation du kérigme de la foi. Et c'est ce chemin-là que nous avons parcouru. Nous avons signé le manifeste de Toulon qui récapitulait en quelque sorte le propos de pouvoir être témoin, par-delà nos confessions chrétiennes, d'être témoin de l'Évangile aujourd'hui. Alors avant de continuer peut-être cette conversation, je propose que Michael Lonsdal puisse lire cet extrait. Peut-être d'abord nous dire aussi l'amitié qu'il avait pour Serge Oberkampf et puis passer à la lecture du texte. Oui, je suis allé rue Madame, en effet, invité par Serge Sarkissian, ici présent. Et donc, j'ai toujours été très bien accueilli par Serge Oberkampf. J'étais très ému d'être, c'est la première fois que j'étais en milieu protestant. Et j'ai découvert comme ça toutes les possibilités
le partage, et j'étais très ému et impressionné de cet homme qui me faisait un peu peur par moments parce qu'il était très, très exigeant et violent par moments. Mais voilà, donc je ne peux penser que du bien de lui et remercier le Seigneur de l'avoir mis sur la route. Alors, le texte en question, je vais peut-être vous voulez jeter un micro. Le serviteur souffrant, dans Isaïe, fait l'expérience qu'après avoir été l'objet de toutes ses souffrances, il est celui qui va être reconnu par Dieu, celui qui est véritablement son serviteur. Parmi toutes les fonctions de Jésus et par conséquent parmi tout ce que nous essayons de comprendre sur lui, que ce soit pour honorer et être au bénéfice de ce qu'il a fait dans une certaine théologie ou pour le suivre dans une autre théologie, c'est probablement ce retournement de la fonction royale qui est le plus difficile à comprendre et à assumer parce qu'effectivement, il explique à ses disciples que pour être roi, il faut d'abord être serviteur. C'est donc un renversement radical dans notre conception sociale du pouvoir. Ce qui est dit ici est que la seule façon de se situer correctement quand on veut être disciple, c'est de refuser le pouvoir. Le pouvoir juste est le seul pouvoir de Dieu lui-même. Si nous accaparons ne serait-ce qu'une parcelle de ce pouvoir, alors nous nous prenons un tant soit peu pour Dieu, ce qui revient à dire que nous sommes pécheurs. Jésus, lui, est allé au bout de du refus de pouvoir, alors qu'il avait toutes les légions d'anges pour le tirer des situations périlleuses qu'il a traversées. Donc, il ne faudrait pas nous servir de la souffrance ici-bas pour gagner des points dans notre monde, ce qui avait permis à Karl Marx de dire dans une citation devenue célèbre que la religion était l'opium du peuple. Dans la situation où nous sommes, il faut que nous assumions dans nos vies concrètes toutes les souffrances que nous allons endurer. Cela peut être de nobles souffrances, la mort d'un proche par exemple. Il faut savoir qu'elles arrivent, qu'on ne peut y échapper. Et c'est peut-être au fond un révélateur de ce qui est essentiel, de ce qui gît au plus profond de notre cœur, la façon dont nous réagissons à ces souffrances. Nous pouvons dire que nous ne les avons pas méritées. Bien sûr, nous ne les avons pas méritées. Mais est-ce le problème? Est-ce que parce que je suis malheureux, je vais m'épancher sur l'épaule d'une âme compatissante, inondant son veston de mes larmes? Alors, pour chacun d'entre nous, selon son tempérament, comment être disciple d'un Seigneur qui a accepté d'être un serviteur souffrant? Je vous accorde que ce n'est pas facile. Amen. Merci beaucoup à Michael Lonsdal. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner sur ce texte? Je n'avais pas relu ce texte-là pour cet après-midi. J'étais tombé sur d'autres prédications de recueil. Comment dire, en écoutant cet extrait-là, je pense qu'on a là la quintessence même de ce que devrait être une prédication protestante. Vous connaissez peut-être le texte auquel il fait référence, mais le début, ou en tout cas le début de l'extrait qui a été lu par Michael, resitue la chose, rappelle, instruit. Deuxièmement, il y a une interpellation de l'auditeur. Et troisièmement, il y a un envoi, ou en tout cas une invitation à rentrer dans l'actualité des vies de l'auditeur. La prédication protestante est très attachée à ces trois points de la pratique. L'édification ou l'enseignement, l'interpellation en vue de la conversion, et finalement une actualisation possible en vue du témoignage à l'extérieur. Voilà, j'avais pensé un peu à ça pour vous dire un peu quelle était un peu la caractéristique de la prédication protestante, mais le texte lu m'en donne l'occasion. Alors, transition, je ne sais pas si elle est habile, mais enfin ça me brûle les lèvres. Et la prédication catholique, est-ce la même chose ou pas, Monseigneur? Je pense qu'il y a quand même des éléments fondamentaux que l'on retrouve.
la prédication, elle s'appuie sur la parole de Dieu, qui est, je dirais, lue à travers une certaine tradition, et qui nous renvoie sans cesse à nous-mêmes. Je pense à ce très beau tableau de Rembrandt où l'on voit Marie, ça représente la scène de Béthanie, Marie qui lit l'Écriture, et Marie de Béthanie a le visage complètement inondé de lumière, et cette lumière vient de l'Écriture qu'elle lit. Et donc la parole de Dieu, on lit, nous éclaire, nous renvoie à nous-mêmes, à notre vraie identité, à ce que nous sommes, à ce que Dieu veut de nous, veut pour nous, à notre liberté fondamentale. Donc elle se nourrit de la parole, cette prédication. Elle est aussi irriguée par la prière, dans la mesure où cette parole, elle renvoie à une résonance intérieure, elle est habitée par un souffle, elle conduit, je dirais, une expression qui vient d'abord d'une intériorisation. Et puis, je dirais, cette parole, elle est aussi, pas simplement une connaissance de l'écriture, elle nous renvoie aussi à notre agir, à notre action, à notre vie. Elle est là pour transformer notre manière de vivre, de regarder le monde et les choses. Et là aussi, il y a trois aspects que je soulignerais, mais qui sont en forte connivence et correspondance avec ce qui vient d'être dit. Alors, ce souci de prédication, là, nous évoquions tout à l'heure que nous sommes dans la semaine de l'unité des chrétiens, que donc il n'est pas tout à fait un hasard si nous nous réunissons ce soir à la procure avec un évêque catholique et un pasteur protestant pour évoquer donc le livre d'un prédicateur protestant. Est-ce que justement cette prédication, cette manière d'annoncer, d'enseigner et d'annoncer la parole de Dieu, est-ce que c'est pas le chemin, en tout cas, c'est, me semble-t-il, le chemin d'unité que vous, par exemple, Monseigneur Ray, ou je crois Serge Oberkampf, ou vous-même, Monsieur le Pasteur, avez trouvé pour que justement catholiques et protestants puissent eh bien, accorder leur démarche d'une manière très pragmatique, très concrète. Alors, je laisserai Dominique Ray parler de sa propre expérience justement avec Serge, que je partageais en tout cas sur le principe et l'acceptation et l'accompagnement, mais jamais physiquement. Mais effectivement, il y a de toute façon là un nouveau territoire, un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la confraternité, dans la collaboration entre les chrétiens, c'est justement celui de porter la parole, j'ai envie de dire, hors des murs, et donc d'explorer cette voie-là de l'évangélisation, d'un témoignage commun des chrétiens, sans bien sûr nous faire oublier qu'il y a encore certainement aussi des discussions, des rencontres théologiques sur un certain nombre de choses qui restent un peu délicates à traiter et à aborder, mais je pense aussi que la confiance et la fraternité qui naît justement de la rencontre commune préalable à l'annonce en commun permet aussi finalement de réaborder à nouveau frais et de nouvelles manières justement ce sur quoi peut-être les théologiens achoppent encore. Et pour moi personnellement, c'est vrai que la rencontre avec Serge Oberkampf a été extrêmement précieuse. Je dois mon cheminement personnel de la prédication de frères protestants, puisque j'étais très endormi dans ma foi, et c'est au contact de communautés, en particulier évangéliques, lorsque j'étais en Afrique, j'ai été comme réveillé, born again, on pourrait dire. Et c'était le début d'une aventure qui m'a conduit à ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et donc, en rencontrant Oberkampf, j'ai été saisi par aussi cette communion de réflexion. Nous avons fait ensemble une quinzaine de débats publics à travers toute la France. Nous avons écrit un livre ensemble, L'insolence de l'Évangile, grâce à un autre Serge Sarkissian. Et donc c'est cette amitié qui s'est construite avec lui nous a conduit, j'en ai parlé tout à l'heure, à faire un manifeste
manifeste de Toulon, on reprend cette conviction aujourd'hui que le chemin de l'unité passe par l'annonce commune de la foi. Alors, et là, dans la dimension de l'évangélisation, je distinguerai plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape kérigmatique, c'est le soc de la charrue qui fend la terre, qui l'ouvre. En entendant cela, ils eurent le cœur transpercé. Ensuite, il y a une dimension catéchétique, et c'est là effectivement que dans le corpus enseigné, il y aura des distinctions, pas les mêmes approches et pas le même contenu sur un certain nombre de points avec nos frères de l'Église réformée. Et ensuite, dans l'évangélisation, il y a pour nous ce point focal, central, qui est la célébration du mystère de la foi. Là aussi, il y a une distinction qui doit s'opérer, notre manière d'appréhender la liturgie. Et l'évangélisation, elle conduit à la diaconie, elle conduit à la mission, que l'évangélisé devienne évangélisateur. Mais je dirais ce premier segment, hein, qui est cette parole qui traverse le cœur à travers un témoignage de vie, pour dire le Christ est notre Seigneur, il a changé ma vie, il y a eu un avant, il y a un après, je ne suis jamais resté indemne de cette rencontre fulgurante et décisive, incisive avec le Christ. Cette première étape-là, je crois que nous pouvons la faire ensemble. Je vous rejoins tout à fait. Comment dire, très nettement, nous ne mettrons pas la source et le sommet, Français Culmen, avez-vous appris au séminaire, au même endroit. Mais en tout cas, sur la source, très nettement, vous avez pensé votre intervention tout à l'heure comme ça, c'est la parole de Dieu, on se retrouve là tout à fait. Et même si après, comme vous le dites, les modalités se déclinent de façon différente, il y a certainement toute une richesse à redécouvrir. Et j'ai beaucoup aimé, nous étions hier soir avec Michael à la célébration œcuménique parisienne dans la cathédrale orthodoxe. Il y avait un message qui était apporté par Bertrand Vergely, qui est un théologien, philosophe orthodoxe, et qui parlait justement de l'unité, et qui nous racontait, enfin qui nous disait, qui nous enseignait hier, en disant que notre unité, elle nous est déjà donnée par l'émerveillement que nous devons avoir les uns et les autres de notre existence commune. Elle se poursuit, notre unité, dans ce baptême commun et unique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les protestants ne baptisent pas au nom de Calvin ou de la Bible, pas plus que les catholiques ne baptisent au nom du pape et des saints, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et personnellement, ce qui m'a beaucoup porté hier soir, c'est que Vergely poursuivait en disant « Et elle nous est promise dans un devenir commun partagé ». Voilà. Posons les bases de ce devenir commun sont là. Et voilà, c'est un petit témoignage et rapport de vous qui n'étiez pas là hier soir à la cathédrale orthodoxe, c'est dommage. Merci d'associer nos amis orthodoxes à cette soirée, à ce moment partagé. Peut-être que Michael Ozell pourrait nous dire deux mots sur votre manière, vous, de vivre l'unité. Vous qui êtes un homme de paix, de rencontre, votre manière de vivre l'unité des chrétiens. Oui, l'orateur d'hier a parlé longuement de la nécessité de nous rencontrer. Que c'est à partir de la rencontre d'un tête-à-tête, d'une personne vraiment en face de vous, avec qui on peut parler, et non pas par les livres ou par l'Internet ou je ne sais pas quoi. Et ça, je suis tout à fait de son accord, de son avis pour ça. Vous savez, c'est très au fond du cœur que l'on souhaite que vraiment nous soyons des chrétiens unis dans une même vie de Christ. Et donc, je crois qu'il y a maintenant dans le monde suffisamment de graines qui poussent et qui vont nous amener, peut-être de façon surprenante, à arriver à nous fondre, à nous confondre, et à être des vrais frères, quoi. Chaque fois que je vois que toutes les dissensions qu'il y a eu, je me dis toujours c'est le Christ qui souffre, c'est le Christ qui souffre. Et voilà, alors maintenant tout de même, nous avons fait de grands pas en avant. Je crois que c'est nécessaire de continuer, mais par un travail qui, selon la Providence, se donne, se demande. Comme ça, moi je remets tout ce que je fais entre les mains de la Providence, en fait, de l'Esprit Saint. Et vous voyez, il me guide, il m'aide me propose des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout, par exemple de venir ce soir ici. Et voilà, donc jamais raté l'occasion de partager
avec nos amis orthodoxes aussi. Et puis, hier soir, il y avait un monde fou. Il y avait un père copte, il y avait un père syriaque, il y avait un père... Je voyais tout ce peuple ensemble comme ça, c'était très émouvant. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur ce que nous disions tout à l'heure à propos de la prédication. Est-ce que ce souci d'évangélisation, qui est très fort chez vous, ce souci d'évangélisation qui est aussi lié à un contexte socio-culturel par rapport à la foi chrétienne qui a radicalement changé depuis 50 ans, est-ce que du coup, cela vous a amené, et je pense à cette première annonce dont vous parliez tout à l'heure, cette annonce du Kérigme, est-ce que ça vous a amené à réfléchir et à pratiquer, à changer la méthode de prédication? Est-ce que ça a eu un rôle concret sur le fait que, par exemple, aujourd'hui, vous prêchez différemment que vous l'auriez peut-être fait il y a 30 ans ou il y a 40 ans, justement à cause de cet impératif de sortir, vous disiez, hors les murs tout à l'heure. Les murs sont étroits. Oui, alors, vous avez bien fait de rappeler l'évolution du contexte très rapidement. Par la force des choses, nous sommes, enfin les prédicateurs en général, de mon point de vue, sont amenés à modifier leur agir de prédication. Aucun de nous n'a connu les grands prédicateurs protestants parisiens du 19e siècle, mais à l'époque, une bonne prédication était une prédication dont on sortait en larmes, parce que ça correspondait aussi à une mode romantique, etc. J'ose espérer que mes collègues aujourd'hui ne fassent plus pleurer leur auditoire, enfin, j'espère. De la même manière que on a eu aussi au sein du protestantisme une tradition de grands orateurs très littéraires, très érudits, parfois un peu compliqués, parce que finalement on était entre soi, entre gens du sérail qui avaient les codes, qui avaient le langage, et ça pouvait passer. Aujourd'hui, en ce qui concerne en tout cas les églises que je connais, les églises protestantes réformées principalement, compte tenu aussi de la recomposition de l'auditoire des fidèles du dimanche, on ne peut plus s'exprimer de la même manière que ce que je faisais il y a 30 ans, oui, il y a 30 ans, parce que de plus en plus, en dépit de la sécularisation, ou peut-être à cause de la sécularisation, on s'aperçoit que ce sont des personnes qui ne sont pas d'origine protestante ou même chrétienne qui prennent contact avec nous, et c'est la même chose dans les églises catholiques. Je laisserai Dominique parler là-dessus, et donc forcément qui n'ont pas été élevés et qui n'ont pas été familiarisés avec le calvaire. Donc forcément il faut adapter la prédication. De la même manière que je disais tout à l'heure qu'il était question dans le résumé ou la synthèse thématique que je faisais de l'extrait lu et entendu, de l'enseignement, l'édification, de l'interpellation pour une conversion personnelle et de l'actualisation pour justement témoigner à l'extérieur. De plus en plus, je pense que les prédicateurs doivent passer dans un canal guidé par l'intelligibilité de ce qu'ils disent, la simplicité de ce qu'ils ont à apporter, et surtout, comment dire, une incarnation, en tout cas, laisser quelque chose qui permettra à ceux qui les entendent d'être nourris de ce qu'ils font. Mais ça n'a pas changé. Ce qui change, c'est certainement la manière dont on le fait. Disons, il y a à la fois un problème de forme et un problème de fond en prédication. Sur le fond, effectivement, on s'adresse à un certain nombre de personnes qui n'ont plus la culture chrétienne, religieuse en général. Et donc, il y a à donner des fondamentaux qui autrefois étaient, semblait, des présupposés, des acquis. Et puis un travail sur la forme. On se connaît dans un monde de l'image, on est dans un monde où on parle beaucoup, et donc, comme le disait un ami prédicateur, il me disait, vous savez, une bonne homélie, c'est comme une mini-jupe, il faut qu'elle soit courte pour attirer l'attention, mais suffisamment longue pour recouvrir le sujet. Donc il y a une question de forme pour que les endormissements ne surviennent pas au bout d'un certain temps, qu'on trouve les mots qui puissent être compris par un certain nombre de personnes. Mais je crois que le fond de la prédication, c'est pas d'abord une technique, c'est d'être habité par une parole.
c'est la règle des 5 C. La bonne prédication, c'est d'abord portée par un homme de conviction, un homme, une femme de conviction, qui a la foi. La deuxième C, c'est la cohérence, c'est-à-dire qui vit de cette conviction. Le troisième C, c'est la connaissance, donc la qualification, la compétence, parce qu'on ne veut pas simplement des effets de langage, des effets rhétoriques, il y a aussi la transmission d'un contenu. Le cinquième C, c'est une communauté. C'est effectivement que ce que l'on dit est porté par une expérience communautaire. La noce de la foi est un acte ecclésial. Et puis le 5, c'est bien sûr la communication. Pour pouvoir porter connaissance d'une parole, pour pouvoir s'exprimer vis-à-vis des autres, il faut maîtriser un certain type de communication qui évolue avec le contexte culturel dans lequel on se trouve. Oui, et en même temps, je trouve que c'est quand même l'acte de prêcher, la prédication, quelque chose de incroyablement audacieux et redoutable. Je vous rejoins tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vos 5C. Audacieux et redoutable, pourquoi? Parce que finalement, c'est une parole humaine qui se veut et qui se vit comme étant le vecteur d'une parole de Dieu. Et redoutable, parce que, justement, il s'agit de prêcher avant tout la parole. Non pas sa parole, mais la parole de Dieu. Et que très souvent, les dérives sont soit une tentation, soit toujours possible. Et Michael a insisté tout à l'heure sur l'aide de l'esprit. S'il n'y avait pas à la fois l'inspiration et la prière pour l'inspiration du prédicateur, et surtout ce que Calvin appelait le témoignage intérieur du Saint-Esprit pour les récepteurs, la prédication resterait un discours, à la fois pour celui qui le prononce, enfin pour celui qui l'a dit, et pour ceux qui l'écoutent. Un de mes amis dit « on ne prêche bien qu'à genoux ». Ça ne veut pas dire qu'il faut que les prédicateurs se mettent à genoux, on ne les verrait plus, mais ça veut dire surtout que la prédication doit être avant tout priée par celui qui la prononce et qui la vit intérieurement avant tout. J'ajouterais aussi un point qui m'a été signalé, c'est la dimension de la charité. Il faut aimer les gens, me semble-t-il. La parole, elle n'est pas là adressée en surplomb, elle est adressée à partir d'hommes et de femmes qui prêchent, qui s'adressent à un public qui sont aussi des chercheurs de vérité, des chercheurs de Dieu. Et s'il n'y a pas cet élément de charité, à partir duquel il y a de la convivialité, il y a de la certaine connivence aussi, cette quête commune de Dieu, je crois qu'il y a un élément fondamental qui manque. Je vais tourner à Michael. Un jour, Michael, tu m'avais dit, j'ai retenu cela, il nous faut des prédicateurs qui nous engueulent un peu aussi. Alors, je ne sais pas si tu te souviens. Il m'a dit, moi je citais l'exemple de quelqu'un qui, dans une prédication, avait boosté son public. On en avait parlé ensemble, ça m'avait beaucoup frappé, au départ choqué. Je me suis dit, au fond, il y a une espèce dans la parole, dans la prédication, de réveil des consciences, sortir du conformisme, du prêt-à-penser. Oui, aujourd'hui, j'emploierai peut-être pas le mot engueuler, mais c'est bien oui, je me souviens du temps où j'entendais les prédications de carême de Notre-Dame le dimanche, certains prêtres qui arrivaient à une espèce de force qui était très impressionnante. Et je crois qu'en effet, c'est la conviction de ce qu'ils disaient qui passe. Mais pour revenir un tout petit peu en arrière sur ce que vous avez dit à propos de ces pasteurs qui donnaient les gens envie de pleurer, ben vous voyez, sous une forme comme ça, soi-disant laïque, mais ce dernier film que j'ai fait, Les hommes et des lettres, des dieux, et parce que je suis dans une bibliothèque, il y a énormément de gens qui sont sortis de ce film en pleurant et qui ne pouvaient pas parler parce qu'ils étaient trop émus. Et donc, j'ai refusé de parler, de faire des discours après le film. Je veux bien le présenter avant, mais après, il ne faut pas casser cette espèce de choc qu'ils ont reçu par la violence, peut-être aussi le fait du sacrifice, mais on se dit avant, c'est pas un sacrifice qui pleurniche. Donc, il y a de temps en temps, oui,
comment dire, il faut bousculer un peu les gens. Parce que là, je dirais plutôt bousculer maintenant qu'engueuler. Mais engueuler, c'est pas loin, je veux dire, il faut les secouer. Les gens se tendent beaucoup, et c'est bien que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui commence à parler fort, comme ce théologien d'autre soir. Moi, j'étais très très remué d'entendre ça. Et il y allait fort, fort, je veux dire. Donc, voilà. Donc, engueuler, bousculer, oui. Faire peur des fois. Oui, pourquoi pas, si. Mais ça avec amour, hein. C'est pas du tout une question de troubler les gens, non. Le Christ a été violent par moments. Et je comprends qu'il y a des fois des états de personnes qui sont dans une espèce de chose dont ils ne peuvent pas sortir. Eh bien, si quelqu'un vient les sommer, je ne sais pas comment dire quel mot employer, mais les booster, enfin les secouer, eh bien, c'est bon. C'est une bonne colère, c'est pas une colère comment dire, de méchanceté. Non, c'est pour le bien des gens. Oui, voilà. Alors, peut-être que l'un d'entre vous a envie de poser une question à nos invités. Ils sont trois, donc monsieur. Oui, je voulais dire, ce que vous avez dit sur l'art de la prédication, c'est un peu ce qu'on voit, c'est général dans l'art oratoire de notre époque. On peut dire la même chose, par exemple, des plaidoiries des avocats. Les plaidoiries des avocats étaient longues, elles étaient fleuries, et il y avait des allusions littéraires. Je prendrai qu'un seul exemple, c'est la plaidoirie qu'a fait l'avocat lors du procès de Madame Bovary. L'avocat qui a défendu Flaubert a fait, on peut la voir sur Internet, il l'a réécrit ensuite probablement, il n'a pas dû prononcer sa prédication, sa plaidoirie, comme il l'avait prononcé devant le tribunal, mais ça a duré, je pense, peut-être 2 heures, et c'était quand même, à l'heure actuelle, un avocat pourrait plus, même devant les juridictions civiles maintenant, les plaidoiries, c'est de plus en plus écrit, donc les plaidoiries, c'est des observations, ça devient de plus en plus court, et que c'est quelque chose de général et qu'un avocat pourrait plus plaider à l'heure actuelle, comme le faisait un avocat au XIXe siècle, comme l'aurait fait le défenseur de Flaubert, de même que vous, monseigneur, vous ne pourriez plus faire une prédication comme le faisait. L'accordaire. C'est pas par manque de talent, mais je crois que c'est peut-être parce que, est-ce que vous ne croyez pas que c'est parce que l'époque en tout a évolué. Et que la prédication, c'est un peu la même chose. Alors, je crois qu'il y a un élément qui rejoint un peu ce que vous dites, qui est un élément très technique. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup frappé lorsque j'ai fait les conférences ou les débats avec Serge, c'était le caractère massif. Et il engageait son physique. Et je crois que là aussi, on est dans une civilisation du micro, hein, de l'artifice. Et donc on est là, on parle du bout des lèvres, mais l'acteur, que Michael Conquero a sans doute, apprendre à s'adresser sans micro à un public, parler à celui qui est tout au fond, ça donne un engagement du corps qui me semble aussi très important dans la force de conviction de ce que l'on porte, de ce que l'on veut communiquer à l'autre. Oui, juste un complément, dans les facultés de théologie, et j'imagine que c'est la même chose dans les séminaires ou dans les instituts catholiques, lorsque on forme les futurs pasteurs à la prédication, on leur dit aussi d'habiter ils ont des cours techniques d'habiter leur prédication, de porter leur texte par tout leur être, par tout leur corps, et oui, je reprends l'expression, de s'y engager. Oui. Alors, je veux simplement dire qu'à l'époque où il n'y avait pas les micros, et à l'Assemblée nationale et dans les théâtres, vous savez, il y a une époque où on n'allait pas voir une pièce, on allait entendre une pièce, du temps de Sarah Bernard. Eh bien, les acteurs devaient, vous voyez, le théâtre de Sarah Bernard, 700-800 places, sans micro, il fallait vraiment que la voix porte. Et en effet, les gens qui n'ont pas l'habitude de ça, qui n'ont pas travaillé leur voix, à l'Assemblée nationale, quand tout d'un coup ils sont pris par un sujet, la voix se met à trembler, et alors ça devient tout d'un coup, oui, la France, et puis tout d'un coup ça commence à trembler, et eux tremblent avec, parce qu'ils n'ont pas le souffle, ni rien, pour contrôler et placer cette voix fort, sans que ça les disturbe complètement. Je me rappelle, il y a des gens qui ont dû s'arrêter de parler, parce qu'ils ne pouvaient plus.
parce qu'il n'avait pas la force physique. Hein. Jaurès, lui, était terriblement impressionnant, parce qu'il parlait fort, et ça, les gens étaient subjugués quand il devait parler. Alors voilà, donc il faudrait travailler, oui, beaucoup de nos prédicateurs s'endorment un peu, et puis ils sont là à lire des choses, on a l'impression qu'un prêtre doit être complètement imprimé de toutes les paroles du Seigneur, qu'il doit essayer de dire quelque chose qui soit vécu par lui et non pas lire comme ça, comme une leçon comme un livre. Et voilà, pourquoi je vous ai dit ça, je ne sais plus. Enfin, donc du courage, parlons fort. Et s'il y a un micro, il ne faut pas hésiter à parler fort parce que ça impressionne les gens. Je pense à Hitler, il est arrivé